En grandissant, mon père a toujours clairement affirmé que la loyauté envers la famille était la chose la plus importante. Mais ce qu'il voulait vraiment dire, c'était la loyauté envers sa version de la famille, celle où il fixait les règles et où tous les autres les suivaient sans poser de questions. Si vous ne le faisiez pas, vous étiez un problème. J'étais le problème. Je suis l'aîné de 3 enfants. Ma sœur, Jessica, a toujours été l'enfant doré, celle qui ne pouvait jamais mal faire. Moi, en revanche, j'étais toujours celui dont on attendait qu'il gère les choses, qu'il intervienne et répare ce qui devait l'être. Cela a commencé petit, couvrir Jessica quand elle avait des ennuis quand elle était enfant, l'aider à payer ses factures quand elle gérait mal son argent, et plus récemment, s'attendre à ce que je paie les frais de scolarité de son fils. C'était mon point de rupture. Je lui ai dit non, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais ma propre famille à prendre en charge, ma femme, Sophia, et nos 2 enfants. Je n'étais pas en mesure de dépenser des dizaines de milliers de dollars juste parce que Jessica n'avait jamais appris la responsabilité financière. Mais aux yeux de mon père, mon refus n'était pas simplement un désaccord, c'était une trahison. Il y avait eu des tensions entre nous pendant des mois, mais je pensais que le temps apaiserait les choses. Alors, lorsque mon père nous a invités à dîner pour le 48e anniversaire de ma belle-mère, j'ai pensé que c'était une offre de paix, une chance de passer à autre chose. J'avais tort. Nous sommes arrivés chez elle ce soir-là. La table était déjà mise avec les plats préférés de ma belle-mère, roast beef, pain à l'ail, un plat de pâtes élaboré. Le reste de la famille était là, riant et buvant, faisant comme si tout allait bien. Mon père nous a accueillis à la porte, et pendant un instant, je me suis laissé croire que nous avions laissé tout cela derrière nous. Puis il s'est écarté, a croisé les bras et a prononcé des mots que je n'oublierai jamais, « Vos enfants n'ont pas leur place dans ma maison. Sortez. » Au début, j'ai cru avoir mal entendu. Les enfants étaient juste là, nous tenant la main, leur petit visage confus. J'ai senti la prise de Sophia se resserrer autour de la mienne. Elle n'a rien dit, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Je pouvais sentir sa colère irradier d'elle. « Tu plaisantes » ai-je dit, essayant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. Mon père a secoué la tête. « Tu as fait ton choix quand tu as refusé d'aider Jessica. Maintenant, nous devons payer les frais de scolarité de son fils, et cet argent doit venir de quelque part. » Il m'a fallu une seconde pour bien comprendre ce qu'il disait. Il nous chassait pour nous punir de ne pas avoir renfloué Jessica, de ne pas m'être plié à sa volonté comme je l'avais toujours fait. Ma belle-mère se tenait à quelques mètres de là, les bras croisés, regardant avec amusement. « Les actions ont des conséquences » a-t-elle ajouté, comme si nous étions des enfants qui se conduisaient mal. J'ai regardé autour de la pièce. Jessica ne voulait même pas croiser mon regard. D'autres parents évitaient de me regarder, faisant comme s'ils n'avaient pas assisté à ce qui venait de se passer. Personne ne voulait rien dire. Personne ne nous défendrait. Sophia a pris une inspiration brusque. « Allons-y » a-t-elle dit, se tournant vers la porte. J'ai hésité une demi-seconde, attendant toujours que mon père réalise à quel point il était cruel, qu'il reconsidère, qu'il ressente quelque chose. Mais il est resté là, immobile. Alors, nous sommes partis. En marchant vers la voiture, j'ai entendu ma belle-mère rire derrière nous comme si elle avait gagné une petite bataille, comme si elle pensait que c'était fini. Mais dans 3 jours, mon père aurait le choc de sa vie, et quand il découvrirait ce que j'avais prévu, la vraie guerre commencerait. Nous avons roulé en silence pendant un moment. Les enfants étaient assis à l'arrière, confus mais heureusement trop jeunes pour comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Sophia regardait droit devant elle, ses mains serrant le volant plus fort que nécessaire. « Ils nous ont vraiment chassés » a-t-elle finalement dit. J'ai expiré. « Ouais. » Elle a secoué la tête et a lâché un rire amer. « Pour de l'argent ? Pour Jessica ? » J'étais à court de mots. J'avais toujours su que mon père était égoïste, mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin, me chasser, d'accord, mais ses propres petits-enfants, juste pour prouver quelque chose ? J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé la seule personne que je savais qu'elle comprendrait, mon grand-père. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Kelvin, tout va bien ? » « Non » ai-je admis. « Papa vient de nous chasser. » Il y a eu une pause. « Où êtes-vous maintenant ? » « En train de conduire. »« On ne sait pas encore où on va. »« Venez ici » a-t-il dit immédiatement. « Toi, Sophia et les enfants. »« Ma maison a beaucoup de place. » J'ai senti un poids se soulever de ma poitrine.
Grand-père avait toujours été différent du reste de la famille. Juste, raisonnable. Il n'a jamais joué aux jeux auxquels mon père et ma belle-mère jouaient. Quand nous sommes arrivés chez lui, il nous attendait sur le porche. Il nous a jeté un coup d'œil et a secoué la tête. « Ton père est un sacré imbécile », a-t-il murmuré en nous faisant entrer. Grand-père ne nous a pas seulement laissé passer la nuit. Il nous a fait asseoir, nous a écoutés, puis, quand je lui ai raconté mon plan, il a souri. « Ça va rendre ton père fou. » Sophia a haussé un sourcil. « Tu approuves vraiment ça ?» Il s'est penché en arrière dans sa chaise. « Bien sûr que oui. S'ils veulent jouer à des jeux, assurons-nous qu'ils perdent. » Et ainsi, cela a commencé. J'ai passé les appels, non seulement aux côtés de la famille de mon père, mais à tout le monde, tantes, oncles, cousins, des gens qui étaient las depuis longtemps de l'égoïsme de mon père et de ma belle-mère mais n'avaient jamais eu de raison de réagir jusqu'à présent. La réaction a été immédiate. « Attends, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» a demandé un cousin. « Ils ont chassé leurs propres petits-enfants » a dit un autre parent avec incrédulité. Quand j'ai fini, presque tout le monde était d'accord. Quand mon père a découvert que j'avais organisé de grandes vacances en famille, qui incluaient pratiquement tous les parents sauf lui et ma belle-mère, il a perdu la tête. Le premier appel téléphonique était de Jessica. « Tu es sérieux ?» a-t-elle sifflé au téléphone. « Mortellement sérieux. »« Tu n'as pas invité papa ?» ?»« Non. » Une pause. « Il est furieux. Il dit que tu essaies de monter la famille contre lui. »« Je n'ai pas eu à le faire, ai-je dit. Il a fait ça lui-même. » Et puis, juste au moment où je pensais que le chaos avait atteint son apogée, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma grand-mère a appelé, celle qui avait toujours été du côté de mon père, qui ne m'avait jamais défendu, qui avait toujours justifié tout ce qu'il faisait. Sa voix était tranchante. « Kelvin, je viens de parler à ton père. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Il est en colère. » Elle a ignoré ça. Il m'a raconté ce qui s'est passé, et tu sais quoi? Je ne te blâme pas. Je me suis redressé. Quoi? J'ai toujours su qu'il était égoïste, a-t-elle dit. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi stupide. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne mon parti, mais apparemment, le petit coup de mon père avait eu un effet inverse plus important qu'il ne l'avait jamais imaginé, et il n'avait même pas réalisé le pire. Parce que les vacances, ce n'était que le début. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à exploser. Des appels, des SMS, certains de membres de la famille confirmant leur enthousiasme pour le voyage, d'autres de mon père, de Jessica, et même de ma belle-mère, tous furieux. Sophia a regardé mon téléphone alors qu'un autre appel de mon père arrivait. « Tu vas répondre ?» J'ai laissé sonner. « Pas encore. » Grand-père a gloussé de l'autre côté de la table. « Laisse-le mijoter un peu. » Nous avions passé les 3 derniers jours chez lui, à profiter du genre de paix que nous n'avions pas eu depuis des années. Les enfants étaient heureux, courant dans le jardin sans souci au monde. Grand-père avait déjà commencé à parler de les emmener pêcher. Pendant ce temps, mon père était probablement en train d'arpenter le salon, essayant de comprendre comment j'étais soudainement devenu celui qui contrôlait la dynamique familiale. Puis ma grand-mère a appelé de nouveau. J'ai décroché. « Grand-mère ? Il est en train de perdre la tête, a-t-elle dit immédiatement. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Oui. Il m'a appelé à 6 heures du matin, hurlant que tu essayais de monter la famille contre lui. J'ai souri. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit qu'il aurait dû y penser avant de jeter ses propres petits-enfants comme des ordures. J'étais encore en train de digérer le fait qu'elle était de mon côté quand elle a continué, et maintenant, lui et ta belle-mère exigent une invitation pour les vacances. J'ai failli rire. Quoi? Il pense que c'est irrespectueux qu'il n'ait pas été invité? Sophia, qui écoutait, a en fait reniflé. Incroyable. J'ai secoué la tête. Alors, laissez-moi bien comprendre. Il y a 3 jours, nous n'étions même pas les bienvenus dans leur maison, mais maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils sont les seuls à être exclus, nous sommes les méchants? En gros, a dit grand-mère. Et il n'a pas fini. Il a fait appel à tout le monde, essayant de les culpabiliser pour qu'ils reculent. Je n'étais pas surpris. Mon père avait toujours été du genre à manipuler les gens pour qu'ils se rangent de son côté. Mais cette fois, ça ne marchait pas parce que quelque chose avait changé. Toute ma vie, j'avais supposé que mon père avait une sorte d'emprise sur la famille,
que les gens suivaient ses ordres parce qu'ils le voulaient bien. Mais maintenant, j'ai réalisé la vérité. Ils ne l'avaient jamais vraiment aimé. Ils ne l'ont toléré que parce qu'ils pensaient qu'ils le devaient, et maintenant que quelqu'un, comme moi, avait enfin tracé la ligne, ils étaient également prêts à partir. C'est alors que j'ai décidé de répondre à son prochain appel. Dès que j'ai décroché le téléphone, il a explosé. « Qu'est-ce que tu crois faire, organiser un voyage en famille sans moi ?» J'ai fait semblant d'y réfléchir. « Oui. » Il a inspiré brusquement. « Tu essaies de m'humilier. »« Non, papa, tu as fait ça toi-même quand tu m'as mis, moi et mes enfants, à la porte de ta maison devant tout le monde. » Un silence. Puis il a changé de tactique. « C'est puéril. Tu es en train de déchirer la famille à cause d'un désaccord. Tu nous as mis à la porte, lui ai-je rappelé. Tu m'as forcé la main. » J'ai expiré par le nez et j'ai secoué la tête. « Papa, je ne te dois rien. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. » Sa voix est devenue plus grave, plus contrôlée. Le ton autoritaire qu'il utilisait quand il pensait qu'il pouvait encore m'intimider. « Tu vas le regretter. » J'ai souri. « On verra. » Puis j'ai raccroché. Sophia a haussé un sourcil. « Ça s'est bien passé. » J'ai ri. « Oh, ça ne fait que commencer. Parce que la prochaine phase, ça va le faire basculer. » Je savais que mon père n'allait pas laisser tomber. Il avait passé toute sa vie à contrôler les gens autour de lui, et maintenant qu'il était celui qui était exclu, son ego était en miettes. Mais au lieu d'admettre son erreur, il a fait ce qu'il faisait toujours, il a redoublé d'efforts. Tout d'abord, il a joué la victime. Il a commencé à appeler des parents, faisant semblant d'être profondément blessé par ma trahison. Selon lui, j'avais pris quelque chose de petit et je l'avais transformé en une guerre familiale. Il m'a dépeint comme un gras, égoïste et sans cœur. Il a toujours été comme ça, a-t-il dit à l'une de mes tantes. Depuis qu'il est adolescent, il ne se soucie que de lui-même. Il essaie de briser la famille, a-t-il dit à un autre, et pourquoi faire? Une stupide dispute. Bien sûr, il a omis la partie où il m'avait mis, moi et mes enfants, à la porte de sa maison. Cette partie ne correspondait pas à son histoire. Jessica l'a soutenue complètement. Elle avait le plus à perdre si la famille se retournait contre mon père. Elle serait celle qui gérerait le gâchis financier qu'il avait fait pour eux. Alors, elle a fait ce qu'elle faisait toujours, elle a joué la petite sœur impuissante abandonnée par son frère aîné cruel. Il m'a tourné le dos quand j'avais le plus besoin de lui, a-t-elle pleurniché à nos parents. Tout ce que je voulais, c'était de l'aide pour mon fils, et au lieu de ça, il a choisi de nous punir tous. Je ne pouvais qu'imaginer le drame qu'elle mettait dans sa performance, mais je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle l'avait fait toute sa vie, attiser les émotions, se faire passer pour la victime et espérer que quelqu'un d'autre, généralement moi, intervienne pour réparer les dégâts. Mais cette fois, personne n'allait mordre à l'hameçon parce que quelque chose avait changé. Pendant des années, notre famille avait toléré le comportement de mon père. Ils avaient toléré le droit de Jessica. Mais maintenant que j'avais ouvertement tracé une ligne dans le sable, ils ont commencé à réaliser qu'ils n'avaient plus à jouer le jeu. Ils ne se sont pas précipités à sa défense comme ils l'avaient fait auparavant. Certains d'entre eux m'ont même appelé directement pour me dire qu'ils avaient percé à jour. C'est alors que mon père a changé de tactique. Quand jouer la victime n'a pas fonctionné et que les ragots n'ont pas monté les gens contre moi, il a soudainement trouvé une nouvelle approche. Il m'a appelé, et d'un ton de voix complètement différent, a fait comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Pas de mention des vacances, pas de mention de nous avoir mis à la porte. Il était calme, nonchalant, même amical. Et puis il m'a dit que je lui devais de l'argent. J'ai dû lui demander de répéter parce que j'étais sûr d'avoir mal entendu. La salle de bain, a-t-il dit, comme si c'était évident. Je ne suivais toujours pas quelle salle de bain. Celle que j'ai rénovée l'année dernière, a-t-il dit. Toi et ta famille l'avez utilisée quand vous êtes venus nous rendre visite. Tu crois que c'était gratuit? J'ai réellement ri. Il ne pouvait pas être sérieux. Il l'était. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour cette rénovation, a renchéri ma belle-mère. Il est juste que vous contribuiez. Au début, j'ai pensé qu'il plaisantait, mais plus il parlait, plus je me suis rendu compte qu'ils étaient tout à fait sérieux. Mon père a continué à parler de la façon dont les invités devraient participer quand ils utilisent quelque chose qui coûte cher.
Il a affirmé qu'il avait été trop gentil pendant trop longtemps et que j'avais profité de sa générosité. Puis il a nommé le montant, $5000 devrait être juste. $5000 pour utiliser une salle de bain? Je n'ai même pas discuté. J'ai juste raccroché. Une minute plus tard, Jessica m'a envoyé un SMS, paie-le. Tu peux te le permettre. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce n'était pas une question d'argent. Ce n'était jamais une question d'argent. C'était une question de contrôle. Mon père ne pouvait pas supporter le fait que je me sois éloigné de ses règles, et maintenant il s'accrochait à tout pour essayer de me forcer à me soumettre à nouveau. J'ai bloqué son numéro, puis je me suis assis et j'ai attendu. Parce que je savais qu'il n'avait pas fini, et je savais que son prochain mouvement serait encore plus désespéré. Bloquer le numéro de mon père aurait dû être la fin de l'histoire. Mais je le connaissais trop bien pour penser qu'il allait simplement laisser tomber. Plus je l'ignorais, plus il deviendrait désespéré. Il avait déjà essayé de jouer la victime, puis de me calomnier, puis d'exiger de l'argent pour une salle de bain. Maintenant que rien de tout cela n'avait fonctionné, j'imaginais que son prochain geste serait encore plus ridicule. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit ça. C'est Sophia qui l'a vu en premier. Elle est entrée dans la cuisine, où j'étais assis avec grand-père, tenant son téléphone avec une expression qui se situait quelque part entre l'amusement et la frustration. « Tu dois voir ça », a-t-elle dit, en me le tendant. C'était une capture d'écran d'une discussion de groupe familial à laquelle je ne participais pas. Mon père avait annoncé que lui et ma belle-mère allaient aux vacances en famille, sans demander s'ils pouvaient venir, sans s'excuser pour quoi que ce soit, déclarant simplement ouvertement qu'il serait là, comme si cela avait été prévu depuis le début. Son message était écœurant de gaieté. Nous ne manquerions ça pour rien au monde. Nous sommes impatients de passer du temps avec la famille. Comme s'il n'avait pas passé la semaine dernière à essayer de monter cette même famille contre moi. J'ai regardé l'écran, le lisant 2 fois pour être sûr que je n'imaginais pas les choses. Puis j'ai laissé échapper un bref rire. Grand-père, qui avait regardé tout le temps, a gloussé aussi. Il pense vraiment qu'il peut entrer comme si rien ne s'était passé. Apparemment, Sophia a secoué la tête, visiblement agacée. Je veux dire, je savais qu'il était délirant, mais c'est le niveau supérieur. J'ai posé le téléphone. Très bien, ai-je dit. Il est temps d'en finir. J'ai débloqué le numéro de mon père et je l'ai appelé. Il a décroché immédiatement, comme s'il attendait près du téléphone. Kelvin. J'allais justement t'appeler, a-t-il dit, sa voix soudainement chaleureuse, comme si rien ne s'était passé la semaine dernière. Ta belle-mère et moi sommes vraiment enthousiastes à l'idée de ce voyage. Ce sera formidable pour nous tous de nous revoir. Je n'ai pas pris la peine de faire de petites conversations. Vous ne venez pas. Une pause. Puis il a ricané. Excuse-moi. Tu m'as bien entendu, ai-je dit. Vous n'êtes pas invité. Son ton a immédiatement changé. Kelvin, sois raisonnable. Ce sont des vacances en famille. Tu as clairement indiqué que je ne faisais pas partie de la famille quand tu m'as mis, moi et mes enfants, à la porte de ta maison, ai-je dit. Maintenant, soudain, tu veux faire comme si nous étions tous une seule grande famille heureuse. Ça n'arrivera pas. Je pouvais l'entendre essayer de contrôler sa colère. Tu es ridicule. Tout le monde s'attend à ce que nous soyons là. Non, papa, l'ai-je corrigé. Tu t'attends à être là. Tous les autres sont déjà passés à autre chose. Cela l'a frappé fort. Il est resté silencieux pendant une seconde avant que sa voix ne tombe au ton froid et autoritaire qu'il utilisait quand il pensait qu'il pouvait encore m'intimider. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne te dois rien, ai-je interrompu. Pas pour Jessica, pas pour ta salle de bain, et certainement pas pour ce voyage. Je pouvais sentir sa colère monter, mais je n'avais pas encore fini. J'en ai fini, papa. Tu as brûlé ce pont, pas moi. Alors reste à la maison, profite de ta salle de bain fraîchement rénovée, et laisse-moi tranquille. Et puis j'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro, cette fois pour de bon. L'océan s'étendait devant nous, les vagues se brisant sur le sable dans un rythme régulier et apaisant. Le ciel était d'un bleu parfait, et le soleil commençait tout juste à plonger vers l'horizon. J'étais assis dans un fauteuil de plage, une boisson à la main, regardant mes enfants construire des châteaux de sable avec leurs cousins. Des rires résonnaient autour de moi, des rires vrais et authentiques. Mes tantes, mes oncles et autres parents étaient dispersés le long de la plage, parlant,
buvant, s'amusant, tout le monde sauf mon père, ma belle-mère et Jessica. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement en paix. Sophia s'est assise à côté de moi, étirant ses jambes dans le sable. Ça va? J'ai souri. Mieux que jamais. Elle a fait teinter son verre contre le mien. La meilleure décision de tous les temps. Elle avait raison. Couper les ponts avec mon père avait été la meilleure chose que j'aurais pu faire. J'avais passé des années à croire que je devais maintenir la paix, que je devais tolérer son comportement parce qu'il était de la famille. Mais assis ici, entouré de personnes qui se souciaient vraiment de moi, j'ai réalisé à quel point je m'étais accroché à quelque chose qui n'en avait jamais valu la peine. J'avais payé pour tout le voyage, non pas parce que quelqu'un s'y attendait, mais parce que je le voulais. Je ne voulais pas passer une seconde de plus à penser aux sottises de mon père. Je voulais profiter de ma famille, des personnes qui comptaient vraiment. Grand-père s'est approché et s'est assis à côté de moi, soupirant de contentement en prenant une gorgée de sa boisson. Ça fait du bien, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Oui, vraiment. J'avais passé tellement de temps dans ma vie à marcher sur des œufs autour de mon père, à essayer d'être à la hauteur de ses attentes impossibles, à essayer de maintenir la paix à mes propres dépens. Mais maintenant, je n'avais plus à le faire. Et pour la première fois, je n'ai pas regardé en arrière. Mise à jour, je pensais vraiment que couper les ponts avec mon père serait la fin de l'histoire. J'ai bloqué son numéro, ignoré les voyages de culpabilité de Jessica et suis parti en vacances sans y penser à 2 fois. C'était parfait, pas de tension, pas de conversation forcée, juste un très bon moment avec les membres de la famille qui se souciaient vraiment de moi. Quand nous sommes revenus, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. J'étais officiellement passé à autre chose. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était mon père. J'espère que tu es content d'avoir ruiné cette famille. J'ai réellement éclaté de rire. Après tout ce qu'il avait fait, nous mettre à la porte, moi et mes enfants, me calomnier, exiger de l'argent de poche pour rénover la salle de bain, il pensait toujours que c'était moi qui avais ruiné la famille. C'était tellement ridicule que j'ai failli répondre, juste pour lui dire à quel point il était délirant. Presque. Au lieu de cela, j'ai bloqué le numéro à nouveau. Puis un cousin a appelé, à peine capable de contenir son rire. Tu ne vas pas croire ça, a-t-elle dit. Apparemment, après tout ce qu'il avait dit sur la façon dont j'étais égoïste, sur la façon dont je montais la famille contre lui, mon père et ma belle-mère ont essayé de réserver leurs propres vacances, même station, même endroit, même semaine exacte. C'était presque trop prévisible. Il ne pouvait pas supporter l'idée d'être laissé de côté, alors il a décidé de gâcher les vacances à sa manière, pensant probablement qu'il nous rencontrerait et rendrait les choses gênantes, un classique mouvement de pouvoir. Juste un petit problème, la station était complète à cause de moi. J'avais réservé toutes les suites familiales disponibles lorsque j'ai planifié le voyage. Il n'y avait plus de place. Quand mon père a découvert ça, il est devenu fou. Il a appelé certains des membres de la famille qui étaient partis en voyage et a exigé de savoir comment il pouvait le trahir comme ça, pourquoi il ne lui avait pas gardé une place. Personne ne s'en souciait. Quelqu'un, pas moi, mais j'aurais aimé que ce soit moi, lui a dit, eh bien, peut-être que si tu n'avais pas mis Kelvin et ses enfants à la porte, tu serais ici aussi. Silence absolu de sa part. Puis il a raccroché. Je ne peux qu'imaginer la colère qu'il a ressentie quand il a réalisé qu'il avait finalement, officiellement, perdu le contrôle.